Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce 8e podcast du 50e anniversaire de la Polyvalente de Saint-Georges. Mon nom est Martin Veilleux, je suis en compagnie d'Alex Veilleux à la caméra. Merci aussi à Marc-Antoine Plante pour son soutien technique et pour le montage, son travail au montage des différents podcasts. Parlant des podcasts, on vous rappelle qu'ils sont tous en ligne, en rattrapage. Alors, ceux qui veulent aller voir les 7 premiers, c'est sur la chaîne YouTube. On a simplement à taper Podcast Poly Saint-Georges. Ils sont tous numérotés et je prends le temps aujourd'hui de vous les renommer rapidement. Le premier podcast concernait l'histoire des Dragons au football. Le podcast numéro 2 concernait la vie étudiante à la Polyvalente de Saint-Georges. Le troisième, c'était sur les conseillers d'orientation. Le quatrième, c'est sur la concentration hockey. Le cinquième, c'est l'apprentissage individualisé au long des années. Le sixième, c'est l'option théâtre. Le septième, c'est les programmes de sport-études. Et aujourd'hui, le podcast numéro 8 va nous permettre d'avoir une belle discussion avec les personnes qui ont dirigé la Polyvalente de Saint-Georges au long des années. Et là, c'est sûr et certain que la réflexion qu'on a, c'est de se dire 50 ans. Un établissement qui a 50 ans, il s'est sûrement succédé plein de personnes. Ça a été la chaise musicale. Pas du tout. On a 6 personnes qui ont dirigé la Polyvalente de Saint-Georges au long des années. Je me permets de vous faire la nomenclature, premièrement, avant de passer à mes invités. Le premier directeur de la Polyvalente de Saint-Georges, c'est M. Michel Longchamp, de regrettée mémoire, qui, lui, a été là de l'ouverture en 1974 jusqu'en 1987. Le deuxième directeur principal de la Polyvalente de Saint-Georges, c'est M. Jean-Claude Morissette, qui a été là, lui, de 1987 à 1997. M. Morissette n'est pas présent aujourd'hui pour des petits pépins de santé. Je lui ai parlé au cours des dernières semaines. Il va prendre plaisir à regarder notre podcast et il salue tout le monde, évidemment. À partir de maintenant, les 4 directeurs suivants, de 97 à aujourd'hui, sont autour de cette belle table. Je vous les présente tout de suite, en commençant par M. Roland Poulain, qui a succédé à M. Morissette. Donc, M. Poulain était là de 1997 jusqu'en 2006. Bonjour, M. Poulain. Oui, bonjour, M. Martin. Bienvenue à la Polyvalente de Saint-Georges. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Donc, M. Poulain, comme je le disais, a été là pendant 9 ans. Donc, de 1997 à 2006. On va développer un petit peu sur le parcours de M. Roland un petit peu plus tard tantôt. Alors, merci d'être là autour de la table, M. Poulain. Oui. J'ai devant moi aussi M. Germain Ouellette, qui a succédé à M. Roland. Donc, M. Germain a été là, lui, de 2006 à 2011. Alors, M. Ouellette, bienvenue et merci d'avoir accepté vous aussi l'invitation du podcast. Ensuite, on a M. Michel Gagnon, qui est l'actuel directeur de la Polyvalente de Saint-Georges. M. Michel a été là de 2011 à 2019, puis de 2023 à aujourd'hui. Alors, merci, M. Michel, d'être là, toi aussi, autour de la table aujourd'hui. Et finalement, notre seule directrice de la Polyvalente de Saint-Georges, c'est Mme Caroline Veilleux. Alors, merci, Mme Caroline, d'être là. Mme Caroline qui a été directrice ici de 2019 à 2023. Voilà. Alors, on va lancer donc vraiment la discussion sur l'histoire de la Polyvalente. Et comme tel, on va commencer donc avec Monsieur Roland, comme je le disais tantôt, qui est arrivé, lui, en 1997. Moi, mon souvenir, c'est que la journée où M. Roland a été présenté à l'auditorium de la Polyvalente de Saint-Georges par M. Jean-Claude. À l'époque, c'est un avant-midi où on était en pédagogique, nous. Vous étiez comme caché en haut dans le hall, là, puis M. Morissette, à un moment donné, il faisait un peu son dernier discours, si on veut, et il voulait présenter donc son successeur, et vous êtes descendu l'escalier de l'auditorium jusqu'à la scène pour venir nous rencontrer. Donc, c'était le premier contact qu'on avait eu avec vous, donc, à ce moment-là, en 1997. Oui, je me souviens très bien, comme si c'était hier. Oui.
Nous étions à la fin de juin, à la fin de l'année, Oui, effectivement. oui, c'était nos dernières journées. Oui, Ouais. et puis j'avais hâte, et puis en même temps, ça me faisait beaucoup plaisir quand Jean-Claude m'avait offert cette opportunité-là Ouais. de venir m'adresser au personnel de la polyvalente de Saint-Georges. Parce que j'avais entendu, depuis que j'enseigne, j'entends parler de la polyvalente de Saint-Georges, mais pas nécessairement depuis que j'enseigne, depuis un fort bon bout de temps. Et puis, c'est un défi que j'avais, Ben oui. puis en même temps, l'opportunité s'est présentée. Et lorsque je me suis adressé aux gens qui étaient sur place, je leur ai fait part de ce que j'étais, de qui je, de comment est-ce que j'avais l'intention de travailler, que je travaillais dans le système depuis un bon moment, les valeurs, etc. Ouais. Je ne te cacherai pas que j'avais certaines appréhensions, parce que Jean-Claude m'avait dit à l'époque, ça risque d'accrocher un petit peu, parce qu'il y a des gens qui se sont chargés de parler de toi, etc. Et là, moi, je suis arrivé là avec beaucoup d'assurance. Ouais. Et avec de l'audace un peu en disant, finalement, écoutez, moi, j'aime beaucoup la supervision. À la fin de l'année, on va s'évaluer, on va s'auto-évaluer, vous m'évaluerez, et moi, ça va me faire plaisir de faire pas de l'évaluation, de la supervision, Ouais. tout au cours de l'année. D'accord. Et c'est commencé comme ça. Évidemment, tranquillement, pas vite, il y a des choses qui se sont mises en place. Et puis, quand on arrive dans une nouvelle école, on prend le temps de regarder. Ouais. C'est ce que j'ai fait, mais tranquillement, pas vite, avec des démonstrations de faisabilité, de mise en place de certaines choses. Moi, je pense que la collaboration était très bien. J'ai été très bien accueilli. J'ai vraiment aimé l'expérience à Polyvalente Saint-Georges, Qui a duré 9 ans, il faut le qui a rappeler. duré 9 ans. Et vous, M. Poulain, C'est avec, vous arriviez de quelle école? Vous aviez enseigné quelle matière? Si Moi, on fait un petit j'ai- peu le parcours de M. Roland Poulain, ça Moi, ressemble j'ai à quoi? enseigné pendant 12 ans, Oui, surtout à l'adaptation scolaire. J'enseignais D'accord. le français, j'enseignais différentes matières. oui. Et j'ai été aussi sur un plan de recherche au siège social ici en adaptation scolaire. D'accord. Et j'ai été directeur après ça à l'école secondaire Poseur pendant 8 ans, si je ne D'accord. me trompe pas, là, j'ai pas Ouais. mes chiffres. Et après ça, le poste de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin s'est ouvert parce que M. Couillard quittait à l'époque. Monsieur Julien Couillard. Julien Oui. Couillard, effectivement, et j'ai appliqué et je suis parti pour un séjour de 5 ans D'accord. à la polyvalente Bélanger, où j'ai aussi beaucoup aimé mon expérience. Oui. Et le poste s'est ouvert avec le départ de Jean-Claude ici, donc je me suis dit, écoute, parce que j'avais comme défi toujours de faire 5 à 7 ans, moi, si on pouvait changer, parce que ça me faisait du bien, Oui. parce que j'avais pas de prétention, mais je me disais, je commence à avoir fait le tour du domicile, et puis en même temps, mais je me disais, écoute, si j'ai une opportunité, oui, je vais y aller. Ben oui, Puis, écoute, d'abord et avant tout, il faut aimer les gens, il faut aimer les jeunes, il faut aimer absolument. il faut aimer les générations qui suivent. C'est ça. Parce qu'on s'en parlera un petit peu plus en détail tantôt. Un directeur principal, oui, c'est un rôle de gestionnaire, mais c'est un rôle qui est beaucoup humain aussi. Ben là. oui. Ça, on joue sur les deux plans tout le temps. Si tu n'aimes pas l'humain, pour le faire là. Donc, ça veut dire que quand vous êtes arrivé ici, M. Roland, vous arriviez donc de Saint-Martin, là, de la Yes. polyvalente Bélanger. Ça parle en anglais, ça va pas non. C'est correct. D'accord, on reviendra ensuite de discussion. Je retourne voir M. Germain Ouellette, qui a pris la succession de M. Roland. Donc, 2006 à 2011, ça a été votre fin de carrière ici, si je ne me trompe pas. Oui, tout à 5 fait. ans, donc ça Tout a à duré fait. 5 ans. 6 ans. 6 ans. Je m'excuse. 2006 à 2011. 5 ans. 5 ans, d'accord. Et M. Ouellette, bon, quand on pense à M. Ouellette, on a tout le temps la musique en tête. Vous avez Oui. enseigné la musique, vous, M. Ouellette? Oui, j'ai enseigné Ouais, la ouais. musique, oui. Mes premières années de carrière dans l'enseignement, c'était comme enseignant en musique. Oui. Et après ça, je suis devenu directeur d'école. Et finalement, j'ai atterri ici à la polyvalente De Saint-Georges. de Saint-Georges. Et avant, Avant. ici, vous étiez à Saint-Prosper? Non, moi, j'ai été directeur au primaire au OK. départ, à Sainte-Rose, Saint-Louis et Saint-Cyprien. Après ça, j'ai été directeur adjoint à Sainte-Justine, la polyvalente de Sainte-Justine. Puis, j'ai été directeur de la polyvalente de Sainte-Justine de 1995 à 2003. D'accord. Puis après ça, j'ai été directeur aussi
la polyvalente de Beauceville, de Oui, 2003 à 2006. Ouais. Et finalement, ben, j'ai atterri ici à Polyvalente de Saint-Georges, où j'ai été bien accueilli. Ouais. Puis j'ai beaucoup apprécié mon passage ici. C'était une belle équipe. Il y avait une belle culture. Il y avait des enfants intéressants. Donc, ça a été enrichissant de faire un passage ici. D'accord. Ouais. Et retraite active, je présume, depuis... là, vous, c'est depuis 2011. Ça fait quand même quelques Depuis années. 2011. D'abord, j'ai travaillé pour l'Université de Sherbrooke comme chargé de cours, un peu comme ce que Caroline fait actuellement. Ouais. Donc, j'ai enseigné les ressources humaines et aussi la gestion du changement. Donc, ça a été intéressant. J'ai beaucoup aimé mon passage. Mais à un moment donné, il faut se retraiter. Hein? Ben oui. Ça fait que j'ai fait ça pendant 7 ans, puis après ça, oui, j'ai coupé le fil, puis c'était fini. Je voulais plus faire autre chose. Et depuis ce temps-là, je fais beaucoup plus de musique. Oui, la passion, c'est ma source de départ, oui. Ouais. Puis ça m'a tout le temps accompagné, puis ça m'accompagne. Là, maintenant, c'est mon activité principale. D'accord. Oui. Bien, c'est intéressant de voir le parcours de M. Ouellet. On va revenir avec la suite. Tantôt, vous avez parlé de gestion du changement là, à l'université. Oui. Là. Ça va faire partie aussi de notre podcast parce que depuis 1974, dans une école secondaire, il y en a du changement, il y en a évidemment des remaniements de toutes sortes, autant physiques que ressources humaines. Alors, on pourra y revenir. Oui. Merci, M. Ouellet. M. Michel Gagnon, comme je le disais tantôt, donc directeur principal officiellement de 2011 à 2019, de 2023 à aujourd'hui également, mais Michel Gagnon a été aussi directeur adjoint et c'était sous la gouverne de M. Poulain à une autre époque. Là, on parle de quelles années, M. Michel? En fait, quand j'ai commencé en gestion ici avec M. Poulain, c'était en 2005 à 2007, donc 2 ans. Et juste avant, j'avais été aussi en direction adjointe à la polyvalente de Bélanger de 2001 à 2005. D'accord. Donc, il y a quelques années. Ici, c'était en 3e secondaire? C'était ici en secondaire 3 avec les adjoints, les autres collègues, qui avaient tous la particularité d'être beaucoup plus vieux que moi. Ah oui? À l'époque. Le petit jeune? Le petit jeune, effectivement, oui. D'accord. Et Michel Gagnon, lui, son parcours d'enseignant, son parcours professionnel, là, avant d'arriver, tu as été longtemps directeur? Ben oui, entre autres. Quelques années en enseignement. À l'époque, il y avait l'initiation de la technologie. C'était un de mes champs de compétences. Et à l'opposé, l'économie familiale aussi. C'était les deux extrêmes. C'est complémentaire. C'était très complémentaire. Formation aussi en enseignement moral. Donc, c'est dans ce domaine-là. Dans le domaine de la formation de la personne que j'aimais, c'était la relation avec les gens, entre autres. Ouais. J'ai eu l'occasion aussi, comme Mme Veilleux, d'être élève ici, donc de croiser et à la fois M. Longchamp à l'époque, un peu plus tard que l'ouverture, sachant que Mme Veilleux est plus vieille que moi. Non. Et aussi, j'ai aussi enseigné ici à la polyvalente de Saint-Georges en compagnie de M. Morissette à l'époque, 1994 de mémoire. Là. OK. Oui. Et juste par curiosité, quand M. Michel parle de technologie, est-ce que c'était le cours ETM ou c'était l'ancien cours? Non, c'était avant même l'enseignement technologique et médiatique. C'était vraiment le cours d'initiation à la technologie. D'accord. La plupart des élèves avaient, soit selon les écoles, soit en secondaire 2 ou en seconaire 3, dépendamment des formats. Là, mais c'était à l'époque un cours obligatoire. Dans les locaux ateliers derrière la bibliothèque, à l'époque, c'était toujours... en fait, moi-même, ça dépend des écoles secondaires. Ici, effectivement, là. Oui, entre autres. Oui. OK. Oui. Bien, merci pour ce premier tour de piste, M. Michel. Comme je le disais tantôt, parmi nos 6 personnes qui se sont assises sur la chaise du patron, on a une seule femme, c'est Mme Caroline. Alors, Mme Caroline, qui était arrivée ici donc de 2019 à 2023, qui avait enseigné le français et qui avait été directrice aux Deux-Rives. C'est à peu près le parcours de Mme Caroline. Oui, bien dans le fond, moi, j'ai été 1 an enseignée à Toronto. Quand je suis revenue, j'ai enseigné presque 11 ans à la Trinité en français. D'accord. Ensuite, directrice adjointe 6 ans à la Trinité. Quitté 4 ans pour directrice au primaire Notre-Dame-des-Pins, Saint-Benoît. D'accord.
Et ensuite, on m'a demandé de faire le beau gros changement de l'école primaire à Deux-Rives. Alors, j'ai été 1 an Trinité et les autres années étaient Deux-Rives. D'accord. Et après Deux-Rives, dans le fond, j'ai été 2010 à 2019 et ensuite ici pour terminer mes 4 ans. Et pour l'histoire, moi, quand j'étais stagiaire en français, Madame Caroline était enseignante à l'École Trinité. J'ai fait mes stages là. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai connu Madame Caroline à l'époque. Donc, un peu comme le disait M. Michel, je suis un petit peu plus jeune. Un petit peu. Un peu Voilà. beaucoup. OK. Voilà, donc merci, Merci. Madame Caroline, d'avoir accepté donc l'invitation du podcast. Dans une école secondaire, c'est certain que, bon, évidemment, on parle de changement, on parle d'aménagement physique, on parle de réglementation changeante. Si je commençais par le dossier règlement, il y a eu plusieurs règlements auprès des jeunes qui ont été modifiés au long des années. C'est sûr et certain que moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à enseigner, c'était l'époque des cheveux bleus, des cheveux tendus et des gilets bedaines. On est ailleurs aujourd'hui, mais on gérait ce genre de réglementation vestimentaire-là. Dans vos souvenirs autour de la table, là, est-ce qu'il y a, vous, dans votre mandat à la Polyvalente de Saint-Georges, un règlement que vous avez dû instaurer, changer, modifier, qui vous a donné du fil à retordre dans vos souvenirs? M. Poulain, oui? Bien, moi, je me souviens très bien des gilets bedaines. Même, on avait ouvert un local le midi. Le local pour, bedaine? Oui, le local, pour accueillir les jeunes qui n'étaient pas conformes, qui ne se conformaient pas à la tenue vestimentaire. D'ailleurs, on avait fait des comment est-ce qu'on appelle ça, des tableaux, là, Des affiches? Des affiches Oui, relativement ce qui était acceptable et non acceptable. Oui. Et je me souviens aussi très bien du port de la casquette. Ouais. Cette fameuse casquette là, qui a fait couler beaucoup d'encre, puis que les jeunes, à un moment donné, se plaisaient à amener dans les locaux de classe et les porter. Je me souviens pas trop comment est-ce que tout ça s'est terminé. Peut-être qu'il y en a encore, peut-être qu'on les autorise, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à savoir non plus. Sauf que c'est 2 aspects sur les règlements qu'il fallait, comment dire ça, mettre à jour annuellement. Annuellement. Fallait Parce revenir qu'à un moment donné, on avait une réunion et ça revenait. Alors, on se posait la question, comment on peut améliorer la situation sans être trop radical, puis tout en étant correct, mais en même temps, on sait aussi que dans la population, ça évolue, ça se transforme, donc il fallait aussi s'adapter. Et pendant votre mandat, les élèves n'avaient pas le droit de circuler dans les corridors avec la casquette. Aujourd'hui, c'est différent. L'élève n'a pas le droit de l'avoir en classe, mais les élèves circulent dans les corridors. Moi, je me rappelle que M. Roland Poulain nous avait raconté à un moment donné une anecdote concernant la casquette. Ça va peut-être vous revenir, je vous la raconte. M. Poulain, c'était le directeur qui appliquait la mesure strictement dans l'école. Là, si l'élève se promenait avec sa casquette là, à 2000, on l'enlevait là, quand on vous voyait arriver. Là. Et vous nous aviez raconté, M. Poulain, qu'un jour, vous étiez au centre d'achat. Et vous vous promenez dans le mail du centre d'achat et des élèves vous voient arriver au loin et enlèvent leur casquette dans le centre d'achat. Alors, le réflexe de voir M. Poulain était associé à « faut pas avoir notre casquette ». Alors, vous aviez raconté ça à un dîner à un moment donné, je m'en rappelle. J'avais trouvé ça très... je t'avoue que je me souviens pas trop de ça, mais je me souviens encore, puis ça m'interpelle encore. Hein? Là, ce que je vois, par exemple, là, je ne veux pas faire de personnalité, mais là, ce que je vois, qu'il y a des gens au restaurant ou dans des endroits qui ont la casquette. Moi, je me dis, bonjour de la vie, enlève ta casquette, ça va être bien plus confortable. Le réflexe revient. Mais je n'interviens pas, par exemple. Non. Je trouvais ça comique parce que les jeunes qui vous connaissaient, là, les jeunes de l'école, qui étaient même pas, ils n'étaient pas dans l'école, ils étaient au centre d'achat, on voit M. Poulain, on enlève notre casquette. Je trouvais ça comique. Est-ce qu'il y a d'autres réglementations qui vous reviennent comme ça? Là? Des changements ou des instaurations? Franchement, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai réfléchi, les règlements. C'est sûr qu'annuellement, on faisait des changements, des modifications pour le meilleur fonctionnement dans l'école, c'est évident, pour le bien commun, pour le respect, etc. Les rappels, la mise à niveau. Mais il y a certains gros morceaux comme casquette, gilet bedaine, tenue vestimentaire. Ah oui, ce qui m'interpellait aussi, c'est la fameuse piscine. C'est quand vient le temps des cours d'éducation physique, les cours mixtes,
C'était pas facile, ça. Il y avait toujours des situations un petit peu tordues, un petit peu difficiles à gérer, à régler. Ouais. Puis c'était quand même, pour les profs d'éducation physique, que je salue aujourd'hui, assez difficile des fois à gérer tout ça, ces tenues vestimentaires-là adéquates pour, évidemment, avoir accès à la piscine. Ouais. Il y en a probablement d'autres que j'oublie, mais... Ouais. à la M. gang, Ouellet, on va en vous, est-ce qu'il y a sortir de l'eau. des situations autour des règlements ou des incidents qui vous reviennent à l'esprit rapidement comme ça? Ben, moi, j'ai été De mon temps, on a mis en place la règle sur la tenue vestimentaire. Donc là, on imposait le gilet. Donc, on imposait le port d'un T-shirt. Ouais. Et c'était suite à des expérimentations qui avaient été faites ailleurs. Puis on trouvait ça intéressant pour l'importer ici. C'était M. Michel qui s'était occupé de ça dans son école à Saint-Prosper. D'accord. Et c'était mon frère qui était directeur adjoint. Ça fait qu'il y avait des bonnes entrées pour voir comment ça se passait. Puis on a importé ça ici. Puis on a eu une belle collaboration. Puis ça s'est quand même bien passé. Ça a été démocratique. À un moment donné, les élèves, il y en avait qui étaient pas tellement pour ça, parce qu'ils disaient que ça brimait leur identité et tout ça. Puis, évidemment, mais quand même, finalement, ça a été approuvé, puis on a eu une bonne collaboration, tant des élèves, du personnel qu'aussi des parents. Ouais. Fait que ça s'est bien passé. Je pense que ça doit être encore comme ça, j'imagine. C'est toujours comme ça. Il faut toujours faire des petites mises à jour, etc. S'ajuster au mouvement de la mode. Mais le plus important, c'est d'aller chercher la collaboration de tout le monde. Puis le bon sens, là, c'est dans ce sens-là qu'il faut le travailler. Puis ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que quelques semaines après l'application du fameux règlement, on m'amène ma nièce qui n'était pas conforme. D'accord. Il a fallu que j'intervienne. Ouais, d'accord. Ben c'est ça. Hein. Des Ça fois, fait c'est comme partie. ça. Là, le monde est petit. Ouais. Oui. D'accord. Monsieur Michel, est-ce qu'il y avait d'autres réglementations dans votre mandat premier, 2011 à 2019 et dernièrement? Le premier, pas nécessairement. On a eu la suite. Monsieur Germain, je veux juste lui ajouter, je pense qu'il a vécu aussi l'application de la loi sur le tabac. Ah oui, le tabac. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Ah, vas-y, donc... vas-y, Germain, vas-y. Ça, c'est arrivé sous votre mandat, là, l'interdiction, le fameux, le 9 mètres. Là, Le fameux... C'était pas rien que le 9 mètres, là, c'était interdiction totale ouais. de fumer sur tous les terrains de la commission Puis là, on scolaire. ne parlait pas de vapoteuse à ce moment-là. Non, c'était la non, cigarette, non. là. On Ouais. parlait de la Ouais. cigarette. Ouais. Et évidemment, ça a été difficile d'appliquer ça parce Application que difficile, ouais. c'était un règlement qui était en deux temps. C'est que tu devais appliquer le règlement, mais en même temps, tu pouvais être délinquant parce que tu ne faisais pas appliquer le règlement. Puis, en tout cas, c'était pas mal difficile puis, à mettre en place. Encore une fois, on a eu la collaboration du personnel puis des élèves parce que ça s'est finalement bien passé. Ouais. Et on a trouvé des solutions. Mais c'était pas facile parce que, un petit fait précis, à un moment donné, il fallait, on était gardien de l'application de la loi, il fallait faire appliquer ça. Et un bon matin, la commission scolaire m'appelle. Oui, bon. C'était Francis Isabelle qui était responsable de ça. Bon, il dit, Germain, il dit, tu as une amende à payer. L'école, il faut qu'elle paye une amende. En Comment lien ça, une avec amende? le voisinage, avec des voisins qui avaient porté plainte, non? Non. Il y avait un inspecteur du tabac qui était venu à l'école. Puis il avait observé ça. Puis on avait une zone, un tampon, là, où les élèves pouvaient aller fumer. Et il y avait 2 ou 3 élèves, en descendant, en se rendant à la zone, ils avaient allumé une cigarette. 3 000 d'amende pour l'école. 3 000 d'amende. Ça a été bon, hein? Oui. Les élèves, je pense qu'ils n'ont jamais eu d'amende, eux autres, parce qu'en principe, il aurait dû avoir une amende de 100 OK. Parce qu'une personne qui se faisait prendre, c'était ça à l'époque.
Et, Et c'était la même loi qui était partout au Québec, Oui, dans les commerces, dans les oui, restaurants. Partout. mais la commission scolaire était allée beaucoup plus loin dans l'application de sa loi. Il y avait le 9 mètres là, qui s'appliquait, ça c'était la loi provinciale, Ouais. mais la commission scolaire avait choisi d'interdire, d'étendre l'interdiction de fumer sur tous les terrains de la commission scolaire. D'accord. C'était correct, mais c'était difficilement applicable. Difficilement applicable. Oui, Puis, absolument. même question là-dessus. Est-ce que ça existe encore, cette application sévère de la... La zone fumeur existe encore. Oui. Ça existe toujours. C'est Ouais. toujours la même notion, la même réglementation. Ouais. Ce qui s'ajoute, c'est la gestion des vapoteuses qu'il a fallu encadrer aussi. Et ça, c'était encore moins évident, beaucoup plus subtil. Des avancées technologiques très discrets. Ça peut être un crayon. Donc, effectivement, dans les codes de vie, dans les règlements des écoles, là, il a fallu s'ajuster. Et à un moment donné, il y avait tellement de façons de détourner qu'on a été obligé d'être beaucoup plus radical dans l'application de certaines choses. Germain, tu permets, c'était une amende chargée à l'école, 3 000 $. C'était pas les parents n'étaient pas impliqués dans... Absolument, c'était une amende chargée à l'école parce qu'on n'avait pas fait appliquer ça correctement. Maintenant, on contrôle ce qu'on peut dans une école. Quelqu'un qui est à 3 pieds de la zone s'allume une cigarette, c'est un réflexe qui est, à ma vision, tout à fait normal, là. Maintenant, il n'y avait aucune compréhension, aucune marge de manœuvre. J'avais trouvé ça... d'ailleurs, j'avais fait en réunion des directeurs, j'avais dit à M. Turmel, qui était directeur général, qu'il nous envoyait à la guerre avec des tire-poids. Parce qu'on n'avait pas... On ne pouvait même pas appeler la police. La police disait, nous autres, on ne s'occupe pas de ça. Puis là, si tu appelles l'inspecteur du tabac, puis qu'il voit quelqu'un qui est en faute, il te charge une amende à toi aussi. C'était complètement ridicule, l'application de cette loi-là. C'était extrêmement complexe. D'accord. Oui, voilà. J'ai exprimé ma frustration. C'est correct. Il faut le faire. Mais j'en reviens Oui, à un autre objet. Donc, il y a une question, avant que je quitte, me semble, là, c'était les cellulaires. Oui, réglementation des où on cellulaires. avait une espèce de boîte à l'entrée des classes. Je me souviens Vous, ça commençait, là, à votre départ. Oui, ça commençait. Et les jeunes devaient déposer le cellulaire avant d'entrer dans la classe. Dans une boîte. Dans une boîte. Ouais. Aujourd'hui, on a des pochettes installées sur les murs des classes. Les élèves arrivent en classe et déposent leur cellulaire dans la pochette. Alors, on a fait un bout sur le cellulaire aussi, là, mais je vais laisser la place à d'autres. Donc, il y a plusieurs histoires de règlement. Madame Caroline, les cellulaires, ça faisait partie aussi de votre époque 2019 à 2023. Tout à fait. Quoi d'autre? Parce que là, c'est bien avant, je comprends aussi. Là. on était, avec Madame Caroline, en mars 2020, on était aussi version pandémie. Oh. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être terminer sur les règlements avant de passer à la période pandémie? Bien, moi, ce que j'ajouterais, dans le fond, c'est oui, tenue vestimentaire, mais cellulaire, vapotage, on était là-dedans. Là. Ben oui. Et cellulaire, c'était très difficile parce que même si déposé en avant dans une boîte, on avait fait installer pour chacun là, des pochettes à l'avant, mais l'élève est responsable. Alors, on ne voulait pas verser la responsabilité pour le personnel s'il arrivait quelque chose. Alors, ces règlements-là, c'est facile. On dit qu'on a des règlements, mais les appliquer à la lettre, très difficile. Oui. Et en plus du cellulaire, pendant les 4 ans de mandat de Mme Caroline, est-ce qu'il y avait d'autres réglementations difficiles à appliquer si on met de côté la pandémie pour l'instant? Bien, c'est cellulaire, tenue vestimentaire, gilet bédaine. C'était la suite, on avait... C'est tout ce qu'on a attendu. Je pense que ça a fait du chemin pendant toutes les années. Je m'en voudrais de ne pas parler de cette période COVID parce que je me rappelle de ces réunions Teams que nous avons eues. C'était nouveau. Il y a eu les cours Teams qui sont arrivés après, mais avant les cours Teams, on avait les réunions d'Assemblée générale avec Mme Caroline, avec Teams, l'application des masques. Je sais que ça a amené beaucoup de travail en surplus, y compris le soir et les fins de semaine pour les directions principales des écoles. Comment Caroline Veilleux a vécu le mars, avril, mai, juin 2020, avant de parler de cours en ligne plus tard? Bien, je vous dirais, dans le fond, on avait des rencontres toujours avec la direction générale. Fait qu'on allait avec des consignes. Puis ces consignes-là, bien, il fallait maintenant les apporter
au personnel. Mais le personnel, tu sais, je veux dire, la collaboration, elle était vraiment plus, mais tout en sachant que c'était pas évident pour personne de vivre cette pandémie-là et tout ce que ça demandait physiquement dans une école aussi, les masques, les boîtes qui arrivaient, on avait à mettre les savons. Alors, quand on parle de, oui, les fins de semaine, de venir mettre aussi les rubans adhésifs pour être à tant de mètres, ça a été des mois avec énormément de travail, mais je veux dire, je suis pas seule, là, c'était l'équipe, puis c'était toutes les directions qui devaient le faire. Mais les cas COVID aussi, quand ils sont arrivés, bien, ils nous appelaient n'importe quand. C'était 7 jours sur 7, là. Alors, puis tu sais, plus que ton école est grande, bien plus que tu en as d'appels. Ouais, un élève était COVID, bien alors, on devait être avec le SRIO. On était avec Mme Marie-Ève, la secrétaire générale. On doit aviser le parent, on doit aviser le groupe classe. C'était... Parce que, justement, on vient d'en parler. Quand on parle de cas COVID à l'époque, on était en classe bulle. Oui. Et c'est ce qui amenait souvent à fermer les classes Tout à bulles. fait. Quand je dis fermer des classes bulles, on s'en allait en ligne. Oui. La classe s'en allait en ligne. C'est-à-dire que quand on nous appelait, exemple, il est 1h30 l'après-midi, on nous disait « ça ferme, cette classe-là ferme Ouais. ». Il fallait appeler tous les parents de la classe qui viennent les chercher, n'ont pas le droit de rentrer dans le transport. Exact. Alors, c'était... Et on devait les garder avec nous jusqu'à temps que le dernier parent arrive. Non. Alors oui, cette pandémie-là, je pense que ça a été beaucoup de temps, mais en même temps, la collaboration de toute l'équipe a été Absolument, ouais. A+, là, mais c'était énorme. Dans une école... Tout était nouveau pour tout le monde. Là. Tout à fait. Ce contexte-là, on ne l'avait Tout à jamais fait. vécu, là. Non. Évidemment. D'accord. Et ça, dans le souvenir de Mme Caroline, là, on parle de 2020, là, mars, avril, mai, juin, et tout de suite, en septembre 2020, là, on avait commencé, je pense, à alterner école, maison. Il y avait, je me rappelle, je ne me rappelle pas si c'est Mme Caroline qui nous envoyait ça ou une adjointe, là, mais on avait des tableaux de couleurs, là. Donc, le bleu puis le jaune, dépendamment des niveaux, là, vous êtes à la maison telle semaine. C'était compliqué. On devait faire... On était obligé de faire un horaire pour qu'on alterne. Ouais. Il y en a qui venaient à l'école, d'autres pas. Alors, les parents, on devait aviser les parents. Les élèves, il ne fallait pas qu'ils se trompent de groupe. Ouais. Mais oui, c'était moi qui le préparais avec les adjointes, mais c'est la secrétaire aussi qui nous aidait grandement là-dedans. Là. C'était... Mais tu sais, j'ai toujours dit qu'une direction a besoin d'une équipe, mais en même temps, tu as besoin d'être leader du dossier. Ouais. Alors, c'est certain que tu dois connaître ton dossier, mais l'aide des adjoints et du personnel a été... Mais oui, quand on envoyait les groupes, ensuite, on devait vous envoyer à la maison les plans pédagogiques. Ouais. Les enseignants devaient préparer ce qu'ils devaient faire. Ensuite, bien, ce qu'on désirait des élèves, c'est d'être devant l'écran ouvert. Alors, les enseignants, ça a été toute une gestion parce qu'il y a des élèves, probablement, qui les consignes n'étaient pas toujours comprises. Non, effectivement, je confirme. Ouais. Donc, on en parle, là, puis on réalise, c'est en parlant de ça qu'on réalise qu'on l'a vraiment vécu, puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour vivre ça? Là? C'était tellement gros à un moment donné que... Mais c'était bien de revenir à la normale après. Là. On l'apprécie beaucoup. C'était un souhait, puis tu sais, là, on se rend compte qu'on a... Je ne crois pas qu'ils vont refermer, tu sais, je veux dire, parce que c'est un virus, là, mais il reste que dans le temps, il fallait... Puis tu sais, la direction générale nous a tout le temps informés au fur et à mesure, mais de mobiliser tout ce beau monde-là, c'était... Ouais. Voilà, merci, Madame Caroline. J'aimerais ça aussi... Quand on prépare un podcast, on pense toujours à monsieur et madame tout le monde qui n'est pas dans le milieu de l'enseignement et qui veut comprendre certaines réalités. L'horaire typique d'un directeur principal d'une école secondaire. Je me tourne naturellement en premier vers monsieur Michel parce que c'est lui présentement qui est là. Ça peut ressembler à quoi? Quelqu'un qui se demande, un directeur d'école, là, bon, il y en a qui vont dire, il y a plein d'adjoints, donc lui, il fait quoi exactement? Il y a plein de choses à faire, on le sait, mais une journée typique, là, si M. Michel pense à n'importe quelle journée de cette semaine, par exemple, là, il choisit la journée la plus intéressante pour lui cette semaine. À quoi ça ressemble du matin au soir, l'horaire de Michel Gagnon, directeur actuel de la Polyvalente?
Ben, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas typique, mais Non. atypique. Atypique, oui. Parce que s'il y a un corps d'emploi qui, je pense, est très diversifié, c'est le nôtre, on touche à peu près tout. Ouais. On fait de tout. On reçoit des appels de tout genre, tout type. On a évidemment plein de collaborateurs pour nous aider. Il reste que l'important, c'est quand même de trouver l'équilibre dans nos journées de travail pour ne pas se faire ensevelir parce que l'ouvrage, elle est toujours là. Ouais. Elle se réinvente tout seul. Vous avez compris qu'il y a des phénomènes qui reviennent, il y a des roues qui tournent. Hein. Il y a les mêmes phénomènes, casquettes, code de vie, ces choses-là reviennent à tous les gens. Il faut quand même penser aussi qu'on a à accompagner le personnel, le renouvellement de personnel. Donc, on recommence ces choses-là. C'est très variable d'une semaine à l'autre. Oui, c'est facilement 40-45 heures. C'est très facile à passer. Puis il faut même dire, là, c'est assez, on arrête. Parce qu'on arrive à la maison, ça continue. On s'en garde pour demain. Il en reste toujours, mais même à la maison, on travaille. Je connais, on a chacun nos passions. Ouais. Monsieur Germain, la musique. Monsieur Poulin, c'est encore le bois, le rablière, ces choses-là. Mais même en travaillant dans le bois, on pense, on réfléchit. Ouais. On fait, si on ferait telle chose, etc. Ça n'arrête jamais. Puis on a l'impression aussi, à moins que je me trompe, à l'époque de M. Poulin, on était probablement moins courriel. M. Poulin recevait peut-être moins de courriels que M. Michel en reçoit. Moi, le premier, cette semaine, j'ai écrit le soir à M. Michel pour une question. Donc, M. Michel, il reçoit beaucoup de courriels à toute heure. Puis, même si le directeur n'est pas obligé de répondre tout de suite, là, c'est un phénomène qui n'existait pas il y a plusieurs années. M. Poulin, ça commençait peut-être les courriels à votre époque. Effectivement, les courriels on était moins, quand on avait affaire à vous, là, on ne vous envoyait pas nécessairement un courriel à l'époque. Là. Non, vous veniez au bureau. Puis, généralement, ma porte était toujours ouverte. Ouais. Mais les courriels, ça commençait. Mais en même temps, c'est sûr que c'était le téléphone qui se faisait aller. Là, oui, le téléphone était peut-être et plus il fallait présent. Retourner les appels. Ben oui. Et moi, habituellement, j'avais pris l'habitude, dès que j'avais 5 minutes, je retournais mes appels au fur et à mesure. Ouais. Mais il y en a qui ont pris l'habitude de retourner leur appel après 16h ou après 16h30, dépendamment de l'horaire qu'ils ont. Mais en même temps, lorsqu'on regarde ça, Michel parlait de l'horaire. Nous autres, ce qu'on avait, autour de la table, c'est une tâche très diversifiée. Ouais. Et c'est ça qui faisait l'espèce de, comment dirais ça, de particularité de la tâche, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre le matin. Moi, je me souviendrai toujours, un bon matin, on arrive ici, puis il y avait le mur du gymnase qui était effondré. Oui, je me rappelle de ça. Ça avait été toute une surprise. Les profs d'éducation physique étaient arrivés et disaient, regarde, on ne peut pas donner de cours là, le mur de briques s'était effondré. C'était en hiver? C'était à cause de la neige? Je sens que c'était en hiver. Je ne sais pas si c'était dû au vent ou peu importe quoi. Mais c'est pour ça que je dis, c'est plein de surprises, mais c'est ce qui met aussi du piquant dans notre tâche, dans notre job. Mais c'est tellement diversifié. Moi, c'est sûr qu'au début, j'ai eu de la misère à gérer tout ça parce que moi, ma passion, c'est le travail. Tu sais, je l'avoue, là. Ouais. Mais en même temps, lorsque j'arrivais chez moi, après le souper, j'ouvrais ça. Jusqu'au moment où j'ai décidé, après un certain nombre d'années, que ma valise restait ici. Parce que là, j'étais pour m'étouffer dans tout ça. Ouais. Et même l'été, quand on commençait à faire les horaires, les tâches, en tout cas, moi, je suis déjà arrivé ici à 6h30 le matin, 6h, 6h30, puis on ne quitte plus le soir. Ça dépend. Mais en même temps, quand ta porte de bureau est toujours ouverte pour accueillir les gens, moi, je me faisais un devoir, c'était important pour moi. C'est ce qui a amené de la diversification aussi. Mais il y avait un prix à payer le soir. Ben oui. Parce que l'ouvrage, si tu ne faisais pas le jour, il fallait la faire à un moment donné. Mais moi, je vais renchérir sur Michel, mais en même temps, c'est des semaines de 50 heures, là, 60 heures, là, c'était pas rare, là, ça, là. Il y a des périodes c'était très, très dense, surtout au début de l'année, quand il fallait découper les tâches pour que les gens reçoivent leur horaire. Il y avait toujours des modifications à apporter, même on créait des groupes nouveaux parce qu'on dépassait de beaucoup le nombre d'élèves par niveau, etc., etc., etc. Mais il fallait que ça se fasse parce que le temps était compté, parce que les élèves entraient. Et lorsque les élèves entrent, ils aiment bien savoir avec quel prof ils vont aller en français, en maths, etc. Et c'est la même chose pour les enseignants. Tâches diversifiées, mais tellement valorisantes aussi. Ouais. Parce que tu gérais des choses
tu réglais des choses avec l'équipe de direction. Puis moi, je veux faire un petit spécial pour les remercier, toutes ces personnes-là qui ont été des collaborateurs de premier plan pendant toute ma carrière, que ce soit ici à Saint-Martin ou au secondaire poseur. Ça a toujours été... Ma poseur, je connaissais moins ça, j'étais tout seul. Mais j'ai découvert ça à Saint-Martin, les bienfaits de ça. De l'équipe. Délégation, que c'est plaisant. Mais on ne délègue pas des choses qu'on n'aime pas faire. Ouais. On délègue des choses qu'on n'a pas les capacités de faire. Avec lesquels on est moins habile. Ça, là, oui. Ouais. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur. Déjà de le reconnaître. Ah oui, il faut le reconnaître. Puis quand tu es entouré de personnes, là, comme on connaissait ici, les Jacques, les Mario, les Ludovic, Michel, etc., j'en oublie peut-être, là, Paul, tout ça, c'est plaisant. Les gens nous arrivent, nous autres, on avait, comme évidemment c'est aujourd'hui, une réunion de direction, de comité de direction tous les mercredis matins à 8h30 dans mon bureau, dans une petite salle de conférence qu'on avait faite, ce comité de gestion. Et là, on s'entendait sur tous les sujets qu'on avait mis à l'ordre du jour. Et on se disait, moi je disais souvent, les gars, on prend notre position, on est unanime là-dessus, il faut se tenir, parce qu'on constitue une équipe. Et les gens, quand ils travaillent, bien, ils regardent toujours s'il y a une faille à quelque part. Et ils la saisissent vite. Alors, moi je suis encore passionné, je m'excuse, là, mais je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Monsieur Germain, sur l'horaire du directeur, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, des éléments là, du day after day là, dans le quotidien? Là? Oui, je continue, je surfe sur ce que mes collègues ont amené. C'est quand même complexe, une tâche de direction, parce que ça demande beaucoup de capacité de se retourner de bord rapidement. Ouais, adaptation. Parce que, tu sais, il t'arrive une police du tabac un bon matin. C'est ça. Et un autre matin, c'est quelqu'un de la commission scolaire. Il arrive un autre matin, c'est un parent qui n'est pas content, un élève, un membre du personnel, un enseignant, une enseignante qui a des difficultés ou qui a des besoins. Donc, on gère toutes sortes de choses. On gère des ressources humaines, on gère des ressources matérielles, mais on gère aussi de la politique. Ben oui. Puis ça, il y en a pas mal. Puis, socialement parlant, c'est quand même exigeant, là. On a un rôle important. Moi, je me rappellerai toujours du matin, le lundi matin, où à 8h10, il y avait un policier dans ma porte de bureau. Oui. Puis là, il m'annonçait qu'il y avait un de nos élèves qui s'était suicidé pendant la fin de semaine. Ça avait été extrêmement difficile et... bon, ça en était une nouvelle parmi le quotidien qui nous arrive. Là, il y a des choses que... Là, c'est la cellule de gestion qui pas se met en place facile. là, pour les Tout amis, à fait. pour l'entreprise. Ben, là, c'est ça. Donc, toi, tu reçois ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? Là, après ça, ben là, tu pars, puis tu t'occupes du monde, tu t'occupes des ressources, de construire une organisation de ressources pour répondre à ce besoin-là qui va arriver. Là. Hein? En complément, j'avais eu la chance de croiser Germain, j'étais directeur adjoint cette année-là. Et on avait eu cet accident-là, et quelques semaines après, 2 autres accidents mortels. Un en voiture, puis un sur une maladie. Ça avait été extrêmement compliqué au niveau des émotions dans l'école. On s'en souvient tout le monde encore. Ça laisse des traces assez longtemps. Puis donc, ça fait partie, ça, des choses qu'on a gérées. Et ça, c'est l'aspect, je vais passer à Mme Caroline après, oui, c'est l'aspect aussi humain que les gens aiment entendre. On sait qu'un directeur d'école, là, bon, volontairement, je ne voulais pas trop en parler aujourd'hui. Là. On sait qu'un directeur d'école, ça gère le CA, puis le CC, machin chouette, puis les comités de ci et ça. Pour monsieur et madame, tout le monde, bon, ça, c'est le côté qui est plus bureaucratique. Mais l'image qu'on a du directeur principal, c'est vraiment de gérer, comme vous venez de le mentionner, des événements humains. Là. C'est beaucoup ça aussi qu'on a à gérer comme directeur. Et Mme Caroline, par rapport à l'horaire d'un directeur, d'une directrice d'école, d'autres choses? Ou ça fait pas mal l'horaire, tout le monde en a parlé. La tâche, l'horaire, oui, mais l'horaire, moi, j'étais de type à arriver assez tôt. Ouais.
Maintenant, on sait bel et bien qu'après 4 heures, c'est là qu'on poursuit nos choses administratives. Ouais. Parce que comme la majorité vous l'ont dit, on ouvre notre porte justement pour parler à l'humain et tout, et le papier va rester là. Ouais. Alors, c'est certain que tu t'en occupes après. Fait que c'est sûr que ça fait des semaines, oui, de 50 heures et plus, mais en même temps, il faut avoir le plaisir. On le nomme, hein, tu sais, quand on est des passionnés, si on a pris ce rôle-là autant d'années, c'est parce qu'on a le goût d'accompagner ces équipes-là. Mais j'ai toujours dit, moi, qu'une direction a besoin d'une équipe école. Ouais. Alors, on est leader, mais avec les adjoints, moi aussi, je lève chapeau aux adjoints parce que les comités de gestion et tout, c'est là qu'on partage plein de choses. Et ensuite, on donne l'information. Moi, je vous dirais que c'est le plus beau, c'est vraiment le plus beau travail là, de direction. C'est peut-être pour ça aussi que je poursuis là-dedans aussi, là, à donner peut-être cette passion-là, mais c'est un très beau métier, mais qui est quand même demandant. Oui, Ouais. Exigeant. Et un métier qu'on a choisi de faire, on ne l'a Tout pas à fait. imposé là, Non. aussi, donc c'est Tout vraiment à le fait. choix de la personne. C'est exigeant, mais je Ouais. voulais juste ajouter ceci, Ouais. c'est que Caroline a touché un point. L'accompagnement. Ouais. L'accompagnement du personnel, des membres du personnel qui arrivent avec un cas difficile. Il faut prendre ça au sérieux Ben Tout à fait. en classe. Tout Tu sais, à il faut fait. prendre le temps d'écouter. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça fort important. On écoute, puis après ça, bon, on écoute, puis une fois qu'on a écouté, là, on peut amener l'autre à préciser des choses, puis après ça, bon, on est en mode solution, comme Germain disait tantôt. Il faut se tourner de bord, comme on dit en bon canadien, rapidement. Ben oui. Puis il faut faire preuve de discernement, Ouais. puis de sagesse pour appliquer des choses qui ne sont pas non plus d'assommer, de tuer une mouche avec une masse. Là, tu sais. Il faut être objectif, il faut entendre les deux parties, ça avec les parents, avec l'élève, puis en même temps se faire une tête, puis dire, écoute, essayez de faire gagnant-gagnant, comme c'est la négociation actuelle. Là. On n'en parlera pas. On ne fera pas de politique. Mais c'est ça. Mais je voudrais juste emmener une anecdote qui m'est arrivée Oui. lorsqu'à un moment donné, je disais au Nantes de bonheur. Ouais. Un bon journée pédagogique de novembre, alors qu'il y avait plu durant la nuit, j'entrais ici, moi, avec des boîtes, c'était une journée pédagogique. Oui. Je pense qu'on Je vois où vous préparait allez, là. un Ouais. déjeuner, je ne sais pas quoi. Oui. Et en sortant avec des boîtes, Ouais. dans mon véhicule qui était stationné ici à l'avant, mon petit camion, les deux pieds me partent, Ouais. puis je tombe, puis je me fracture la cheville. Ouais. Je vous le dis, la cheville pendait. Ouais. Je n'exagère pas, là, elle était cassée. Ouais. Et là, je me suis traîné jusqu'à mon pick-up. Ouais. Puis là, je ne savais plus quoi faire. Il n'y avait pas de cellulaire, moi, là. Ouais. À un moment donné, Lucien Côté, défunt, qui est décédé il y a à peu près 3 mois, concierge, Ouvrier d'entretien. il a daigné mettre le nez dans la fenêtre de la porte. Là, je lui ai fait signe. J'ai dit, appelle l'ambulance. Ouais. Monter à l'hôpital, puis etc. Et là, il était tôt, là. Ben oui. Et là, à ce moment-là, ben, une fois que j'étais à l'hôpital, j'avais pris les dispositions pour qu'on parle à... C'est Jacques Bélanger qui m'avait remplacé. Il avait été absent une couple de mois. J'allais dire une couple d'années. Donné. Ça a été Une long. couple de mois. Mais en même temps, là, je me suis dit, voilà, quand on a le nez dans les nuages, qu'on est trop Préoccupé interpellé nos par la affaires. tâche. Oui, c'est ça. Hein. Et ça m'avait donné de leçons. Ouais. En disant, garde là, prends le temps de respirer par le nez, mon ami. Ouais. Parce que des choses comme ça... C'était un ça arrive à arrêt n'importe qui. obligé hein, Ouais. qui nous pousse à... Et là, en tout cas, et je faisais des blagues. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est une inside joke, mais ça fait rien. Là, j'avais dit aux gens, j'ai dit, OK, ils m'ont mis des vis, ils m'ont mis 4 vis de 3 pouces à peu près dans la cheville. Ouais. Puis quand Nicole Ouellette, qui était psychologue, était venue à mon bureau, j'avais dit, Nicole, en plus, quand je suis sorti, il m'a donné un petit tournevis. Ouais. Puis il dit, à chaque soir, quand il y a du slack un peu dans les vis, je donne un petit tour Ouais. de tournevis. D'accord. Puis là, Nicole, on la connaissait, elle devenait, elle avait les yeux grands. Mais non, monsieur, mais non, Ouais. non, c'est des blagues. Là. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi, parce que nous, moi, c'est ma 31e année ici, là. Quand on connaît bien l'école, il y a bien des choses qu'on ne remarque pas à tous les jours. Et quand des gens reviennent après 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, mon Dieu, ça a donc bien changé la polyvalente de Saint-Georges. Au long des années, il y a eu des aménagements physiques qui ont été faits, il y a eu des locaux qui ont été changés, innovés.
moi, entre autres, je me rappelle, d'hier à aujourd'hui, là, je retourne avec M. Poulain là, dans les années 2005, 2004-2005. Par exemple, on avait aménagé un local pour Citoyens du Monde. Quand le programme Citoyens du Monde, vous vous rappelez du 22-19, là, on avait aménagé un local avec les couleurs, la peinture, parce que le programme arrivait. C'était l'inauguration du programme en 2005. C'est vous qui étiez là. Donc, on avait, je me rappelle des nombreuses réunions. Là, on ne parlait pas tout le temps de pédagogie. Là, c'était plus, bon, ça prend tant de chaises, ça prend tant de bureaux. Ça. Donc, ça, c'est un aménagement où vous étiez là. Est-ce que vous vous rappelez d'autres aménagements Oui, là, ça, quand vous étiez c'était là? un aménagement, puis Ouais. je tiens à le dire. Aussi, c'était en partenariat avec l'École Trinité. Avant, Oui, parce qu'on partait en même qui temps, s'appelait l'École secondaire 1 Trinité. et secondaire 3. C'est ça. Il Ouais. fallait que ça parte au départ. Ouais. Puis on s'était inspiré à la Côte-du-Sud. Pas la Côte-du-Sud, mais je ne me souviens plus, Caroline. C'était Non, à l'école Lévis, là, à Lévis. La commission scolaire, Commission je ne me scolaire souviens de pas du nom. Lévis, ouais. Mais évidemment, on a toujours été une Leslie- certaine Leslie. fierté de la mise sur pied de ce programme-là. Ouais. Cela dit, on avait aussi, moi je me souviens, un des gros chantiers, ça avait été le nouveau gymnase. On avait transformé l'atelier ici en arrière de l'ajustage mécanique Ouais. en gymnase. Puis, c'est là qu'on avait mis de l'avant les transformations du département du football, le Dragon. Ouais. Avec Qui la était salle juste à côté, d'entraînement, la salle puis le d'entraînement. gymnase, ça avait été toute une affaire. Ouais. Je dois vous avouer que pendant les 5 années, on avait dû, nous autres, intervenir au plan financier de la commission scolaire parce qu'on avait certaines surplus. Nous avait demandé de verser 20 000 par année pendant 5 ans pour avoir ce gymnase-là. Ça, c'était notre collaboration. Et c'était notre deuxième gymnase à Ouais. l'époque. Mais en même temps, ça prenait ça parce qu'à partir de ce moment-là, les jeunes étaient arrêtés de voyager au club de tennis, là, où il y avait des cours d'éducation physique. Ben oui. Ça causait des problèmes. Ouais. L'autre chose aussi, c'était l'arrivée de l'éducation, je ne sais pas si ça existe encore, l'éducation en technologie, qu'il a fallu remanier, transformer des locaux avec ETN. Laurent Léandre Talbot. Léandre, Ouais. puis je me souviens plus les autres, là. Georges, et puis d'autres, là, Ouais. que je salue aussi aujourd'hui. En même temps, la transformation aussi de l'auditorium. Tu sais, on avait tout recouvert les sièges, on avait changé les tapis, la console, tout, on avait tout revampé ça. Et ça aussi, ça avait été une grosse transformation. Et après ça, ça a été le local de pastoral qui a Qui était laissé au sa 3e place étage à l'époque. au salon du personnel, au Salon du 3e personnel, étage. oui, d'accord. Gilles était descendu ici au niveau du rez-de-chaussée. Ouais. Puis voyons, les activités, pas les activités, mais le salon du personnel Avait changé pris la d'endroit, place lui et aussi. on avait profité de faire une terrasse. Oui, Pour ça existe. on ça avait sert interchangé les deux locaux à l'époque. encore. Ouais. Et Salon puis, du personnel, ça- salon pastoral Ça avait avait été changé. une belle rénovation, cette affaire-là. Là. Puis après ça, changer les meubles, réaménager le secrétariat. En tout cas, on a fait Ouais. beaucoup de transformations, comme c'était aussi le temps de faire ça, des choses oui. là, qui... On commençait à changer nos fameuses chaises de bois ouais, avec toutes les chaises, on avait changé ça aussi. les jeunes qui s'accrochaient les vêtements. Il fallait les changer. À un moment Puis donné. on avait, je ne sais pas si dans ce temps-là, l'unité 4 et 5 était séparée par un mur. Oui, c'est... On avait fait tomber ce mur-là. On avait fait tomber le mur, oui. Sur votre recommandation. Oui. Moi, j'ai toujours aimé faire tomber des murs. Oui. Mais en même temps, ça faisait partie de ce que j'aimais aussi. ça. Ouais. Tout en aimant la pédagogie, Ben parce oui. qu'on a mis de l'avant des programmes, des idées pour, évidemment, que les jeunes atteignent comment je dirais ça, des bons résultats le plus possible Ouais. dans chacune des matières. Mais, encore une fois, quand les carottes étaient cuites, Voilà. c'est le temps de faire les choses. Et vous parliez tantôt, je trouve ça important pour l'anecdote puis l'historique, là. Vous parliez de l'instauration du deuxième gymnase aux côtés, pour ceux qui voient l'école actuellement en 2025, là, donc à côté du local des Dragons. Puis aujourd'hui, on est rendu à 4 gymnases en 2025, y compris celui du complexe multisport, évidemment. Oui, M. Michel nous en parlera dans quelques instants. D'abord, on est toujours dans l'aménagement, rénovation. M. Ouellette, moi, je vous associe beaucoup à la bibliothèque. Vous avez fait, vous étiez là quand on a
Puis là, c'est pas un petit remaniement. La bibliothèque là, est oui. passée d'hier à aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Là. Tout à fait. Alors, on a transformé complètement. Il y avait aussi l'arrivée du local d'informatique à la bibliothèque. C'est vous, ça aussi, je pense. Oui, Ouais. ben, ça avait été réaménagé, mais je Ouais. dirais que ça avait été revampé, Oui. adapté Ouais. aux besoins qui étaient grandissants à ce Ben oui. moment-là. Et oui, la bibliothèque, ça avait été un dossier que j'aimais beaucoup, puis Ouais. je souhaitais bien que ça fonctionne. Il y avait un besoin. Le tapis était disparu un bon matin. On était très heureux. Là. Ben, à un moment donné, on Ouais. fait plein de rénovations. Ouais. Puis là, l'école, on en était rendu là. Ouais. Puis avec la réforme aussi qui arrivait, la bibliothèque prenait Ouais. un rôle plus important. Donc, raison de plus pour l'adapter davantage. là, C'était au plus bout centre du de jour, recherche avec l'ajout du local d'informatique, là, Ouais. qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on l'a réaménagé en local de classe. Mais Ouais. c'était un plateau là, où on pouvait aller avec les élèves là, pour Ouais. des recherches en bibliothèque aussi. Oui. En tout cas, c'était dans l'optique Ouais. d'intégrer les technologies Ben oui. à l'enseignement, puis en même temps, associer ça à l'utilité de la bibliothèque. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres changements, aménagements Oui. physiques sous votre mandat? Moi, ça a été plus, mon rôle, mon terme, ça a été plus au niveau de la collaboration. La collaboration, puis d'ailleurs, c'était le mandat que j'avais de la direction générale. D'accord. C'était d'aider à réunifier autant que possible la pédagogie des deux écoles. On va rapprocher le à ce micro, moment-là. Donc, moi, c'était plus au niveau de la structure, mais de la structure dynamique, de la structure là, des personnes, de la structure pédagogique. Ouais. Par contre, moi, je suis arrivé avec l'application du nouveau programme et on a dû adapter quand même plusieurs locaux dans l'école. Ouais. Entre autres, les locaux de sciences et technologies, il y a eu une grosse transformation là, pour adapter ça aux besoins du nouveau programme. Il y avait aussi d'autres adaptations aussi de locaux pour l'enseignement des arts parce que les arts devenaient obligatoires dans le cursus. C'est vrai. Donc, La musique aussi, je pense. Oui, la musique. c'était soit les arts plastiques ou la musique. Les élèves avaient le choix. Donc, on a dû remanier plusieurs locaux du temps que j'étais là. D'accord. Oui, pour ce besoin-là. Pour ce besoin-là. Ouais. Là, c'est sûr que dans les dernières années, il y a des dossiers qui ont été menés de front et simultanément par M. Michel et Mme Caroline. On pense au nouveau gymnase qui vient d'apparaître à l'ancienne piscine pour situer les gens qui nous écoutent. Le hall est complètement transformé dans notre école. Et là, je parle évidemment de la partie officielle de la polyvalente de Saint-Georges. Madame Caroline, Monsieur Michel, peut-être en alternance, vous avez, parce que je pense que Michel avait commencé les dossiers que Mme Caroline a poursuivis dans l'aménagement physique de certains locaux. Là. Oui, Ouais. puis je vais y aller aussi sous forme d'anecdote, mais je vais repasser le clin d'œil sous l'effet historique. Ouais. Parce qu'un des changements qu'on a vu tranquillement, puis là, je ne sais pas si ça relève à partir de Germain ou M. Poulain, puis là, je le résume ainsi, c'est la disparition de la craie dans les classes. Les TNI, les fameux TNI. Et l'apparition des TNI, Ouais, et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on est la première école, puis les enseignants qui ont initié ça, bien, il en reste au moins un. C'est ici que ça s'est passé. Au Québec? Précurseur au Québec, Précurseur. mais vraiment dans la commission scolaire. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se passerait de son TNI. Je confirme. Quand Internet coupe, c'est la panique. Les tableaux numériques interactifs, maintenant, c'est même des téléviseurs interactifs. Ouais. Donc, la plupart des classes n'ont plus de tableaux verts, entre autres. Ça, c'est un premier changement. Puis, à une de vos époques, c'est apparu que ça a commencé tranquillement, pas vite. Oui. Mais ça a fait... Oui. L'autre élément, on parle d'éléments physiques, mais ça va plus vite. Et là, je croise avec Mme Caroline pendant le temps de la COVID. La polyvalente Saint-Georges, on était à l'époque du numérique, quand l'apparition est apparue des iPads, etc. C'était quand même dispendieux, etc. Et là, on a été la première école dans un très grand territoire de la commission scolaire, mais a acheté une flotte de 120 Chromebooks.
qui ont commencé sur des chariots par série. Hein, Oui, entre autres. Et on était la première école qui les vérifiait, qui les testait, qui les appliquait. Quelles sont les limites? Coût abordable malgré tout. Oui, ils avaient leurs limites, mais ils permettaient quand même des avancées pédagogiques puis l'utilisation pédagogique en classe. Ouais. Maintenant, toutes les écoles, avec l'arrivée de la COVID, ont dit « Oups, il faut se trouver un moyen technologique pour rester en communication avec nos élèves. Ça a été le moyen. Maintenant, tous les élèves du secondaire dans toute notre commission scolaire et dans plusieurs écoles du Québec ont ce type d'appareil-là. Puis on a été dans les précurseurs. Même chose le troisième cycle du primaire. Plusieurs écoles ont ça aussi. Phénomène intéressant. Ce qui nous évite aujourd'hui, parce que je me rappelle encore de l'époque où ce n'était pas instauré, on réservait les laboratoires d'informatique. J'ai besoin d'y aller avec mes 4 groupes. Il faut que ça rentre sur la même diagonale. C'était compliqué. Ça nous a permis en même temps de récupérer des locaux, et autrefois qui avaient une vocation APO. Je le ramène sous forme d'anecdote. Certains des gens aux ressources matérielles vont toujours s'en souvenir. Dans le premier mandat, j'ai eu à dire 2 fois non à des investissements, ce que je n'appelais pas un investissement, des investissements de plus de 500 000 pour l'ancienne piscine. Et c'était simplement pour réparer la mécanique, rien d'apparent, parce qu'elle était en fin de vie. Il faudrait remettre un 500 000, un 2000. 2 fois, je les ai refusés. Non, il ne faut pas faire ça. Quand on répare quelque chose qui ne marche plus, là, qui est en fin de vie, etc. Mais de fil en aiguille, avec la croissance de la clientèle, tantôt on a abordé aussi le changement de la deuxième année du secondaire, que moi et Mme Caroline, on a vécu pleinement, là. Transition du deuxième secondaire ici, hausse de clientèle, et manque de plateau physique. Donc, ça a amené le dépôt d'un projet en 2016 que Mme Caroline a aussi terminé, mais le dépôt du projet du complexe avec l'ajout de classes, piscine semi-olympique, gymnase double, qui était accepté. Puis ensuite, Mme Caroline a vraiment vécu dedans à temps plein dans le développement de ce projet-là. Donc, belle avancée de ce côté-là aussi dans les aménagements physiques. La construction, on ne l'a pas oublié, mais c'est intéressant de rappeler la construction de l'aménagement avant nous, M. Morissette, l'agrandissement de 1991 qui a permis la croissance de la clientèle, entre autres. Ce qu'on appelle bizarrement encore la nouvelle partie. La nouvelle partie de 1991. Oui. Oui. Les locaux 2200 et 3200. Oui. Le local entre les deux parties, ça existe toujours, ça? Pas le local, mais Les passerelles? Oui. Les passerelles, oui. Le jardin qui a... Oui, est-ce que c'est encore ça? Oui, le jardin extérieur. Des projets. Ouais. Je me rappelle, on avait même fait de la plantation d'arbres à l'extérieur, un bon samedi matin. Ah oui. Ah oui, mais pas sûr, je peux ajouter des choses. Oui, là, absolument. peu importe. Oui. Mais mon souvenir aussi, des souvenirs, c'était le bal des finissants. Où moi, je me présentais ici samedi après-midi. À chaque groupe qui passait, j'étais ici dans la salle et je m'adressais aux jeunes. Ouais. C'était des cohortes de 450, 500 élèves. On était tout près de 2000 à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, quand je pense à ça, pendant les 9 ans que j'ai été ici, c'est plus de 4500, 5000 élèves. Et c'est la même chose pour mes collègues, là, qu'on a côtoyés. Moi, des fois, quand je vais à l'hôpital, puis que je rencontre quelqu'un, il me dit, moi, je ne les reconnais pas, imaginez-vous. Mais quand quelqu'un dit, mais je vous ai déjà vu à Caport, c'est encore arrivé récemment. Ouais. Il dit, vous étiez... Ah oui, j'ai dit, moi, je me souviens pas de toi parce que tu n'es pas venu souvent à mon bureau, probablement. Mais en même temps, moi, ça me fait un petit velours parce que je me dis, voilà notre mission d'éducation, de formation, d'instruction. Et là, je me dis, tabarouette, c'est plaisant de voir ça. C'est plaisant de rencontrer des jeunes comme ça. L'autre chose que je voulais dire, que de beaux 5 à 7 on a connus ici. Alors que Jacques s'occupait de la cuisson des ailes de poulet. Et puis l'autre, Jacques Mercier, s'occupait de la musique. Touchait le piano. Ben oui. Tabarouette, du bon temps. Moi, je me souviens de ça aujourd'hui, puis je me dis, sacrifice.
Les Le souvenirs, temps passe, les souvenirs le temps passe. restent. Là. De beaux souvenirs. Ouais, de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs. Ouais. Madame Caroline, en lien avec ce que M. Michel disait tantôt, il y avait l'aménagement pendant ton mandat, là, il y avait l'aménagement de l'ancienne piscine en gymnase et le hall, ça avait été discuté en 2023-2022 quand tu étais là. Oui, bien, dans le fond, Michel nous a parlé un peu de la piscine. Hein? Ouais. C'est quelque chose que toi, tu avais eu de ton côté. La seule chose, c'est que les demandes, qu'est-ce qu'on fait avec ce local-là, la piscine? Bien, on l'avait travaillé ensemble aussi à un autre niveau, gymnastique et tout. Alors, c'est sûr que quand on voit les élèves de la polyvalente tourner autour de l'auditorium parce qu'il manque de locaux côté éducation physique, Ouais. bien, je pense que, tu sais, il fallait répondre aux besoins de nos élèves. Alors, c'est de là que c'est devenu une salle, je ne sais pas comment vous l'appelez, là, c'est parce que ce n'est pas un gymnase. C'est un gymnase maintenant parce que Ouais. au départ, c'était pas avec la hauteur du plafond Ouais. et tout. Mais oui, ça a été un changement. L'entrée aussi, parce qu'on avait un comité avec une adjointe qui travaillait la persévérance, l'engagement, la motivation des élèves. Et ce qu'on s'apercevait, c'était le sentiment d'appartenance qui ne ressortait pas. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne... À force de discuter avec notre monde, pourquoi qu'on ne transforme pas l'entrée aux couleurs des dragons? Ouais. Alors, c'est ce qui a été ressorti. Là, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'en tout cas, j'ai entendu que c'est fait. Ouais. Non? Oui. Alors, ce qu'on avait fait, bien, c'est sûr, hein, on est toujours en collaboration avec les ressources matérielles et tout, mais les plans étaient faits avec changer les casiers, pour que les élèves se sentent qui est leur place. Exact. Et c'était ça beaucoup le sentiment d'eux. Après ça, bien, il y avait la deuxième phase du complexe. Là, Ouais. je sais que ça y a eu l'inauguration. Là. La deuxième phase, c'était, dans le fond, il m'avait demandé, c'était quoi l'école idéale? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme deuxième phase? Et là, bien, c'est sûr, tu ne fais pas ça tout seul, alors tu rencontres tout ton personnel. Et ce qui ressortait, c'était que les élèves à l'extérieur, il manquait d'infrastructures. Fait que, tu sais, je sais, par contre, Michel, puis dans votre temps sûrement, tout ce qui est la piste d'athlétisme, Ouais. ça faisait longtemps que c'était sur la table. Là. La seule chose, bien, c'était au niveau des élèves à besoins particuliers. Il n'y avait rien à l'extérieur. Basketball, volleyball. On voulait que les élèves jouent, rencontrer aussi Mme Diane pour avoir tout ce qui est la culture, les arts, l'improvisation. Les élèves ne pouvaient pas à l'auditorium. Fait qu'à l'extérieur, je pense que j'ai vu là, que c'est fait aussi. Ouais. Fait que ce bout-là, oui, je l'ai marché, puis on l'a fait. C'est sûr qu'avec les architectes, tu fais pas ça tout seul. C'est toujours avec une équipe, mais ça a été de beaux... Et quand on parle d'aménagement extérieur, puis M. Michel l'a vécu dernièrement, là, on a aussi ce qu'on peut appeler un nouvel agora en direction du CIMIC, hein, C'est à ça. l'extérieur, et notre nouveau synthétique à côté du complexe multisport. Comme on le disait, ça fait longtemps qu'on regardait l'herbe pousser à travers ça, puis on avait hâte que ça s'améliore. Et là, on Tout a à fait. vraiment un très beau synthétique qui Et va tu sais- servir au soccer et au football, là, aux deux Oui. sports. Ouais. Aux Jeux du Québec. Aux Jeux du ça. Québec. Parce que nous ça. avons eu, il faut le dire, les Jeux du Québec pour Tout à 2027, fait. les Jeux d'été, c'est officiel à Saint-Georges et récipiendaire. Et ça va aider grandement avec toutes ces infrastructures-là. Vous allez être en demande, M. Michel. Là. C'est déjà parti sûrement. Oui. Mais c'est des beaux changements, mais tu le fais toujours pour répondre aux besoins de tes élèves. Absolument. On pense aux élèves toujours, Toujours. En premier. Toujours. J'aimerais peut-être qu'on se parle un peu, avec votre œil d'ancien directeur, M. Poulain, M. Ouellet, Mme Caroline, et son œil d'actuel gestionnaire, M. Michel. Les défis d'aujourd'hui, en 2025, dans une école secondaire. Là, nous, on est à la polyvalente de Saint-Georges, mais dans une école secondaire comme la nôtre, on parle cette année de 1750 élèves à peu près, M. Michel? 750 élèves, incluant les programmes en concomitance, Ah, qu'on appelle ouais. complexe, qui permet une alternance C'est ça. secteur jeune, secteur OK. formation professionnelle. Un directeur d'école, évidemment, a le souci de la réussite scolaire, a le souci de faire avancer des dossiers. Les défis importants en 2025 pour une école comme la nôtre, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que c'est des défis qui sont faisables, qui sont de longue durée, qui peuvent se faire dans le court terme? Comment on voit les défis des années à venir? Eh bien, il faut quand même partager la vision parce que le même objectif qu'on avait, c'est d'amener nos jeunes le plus loin possible dans leur qualification, qu'ils soient admissibles en formation professionnelle
ou plus tard avec leur DS au collégial ou à l'université. Ça reste notre mission première. Qu'ils soient diplômés. Accompagné d'une belle vie à l'école. Ouais. Donc, tout ce qui est culturel, activité physique, parascolaire, ça, c'est un maillage entre les deux. Il faut avoir un bon équilibre, mais il reste qu'il y a quand même une priorité, c'est la réussite à long terme. Les nouveaux défis qui s'en viennent, il faut gérer le numérique, il faut s'habituer à vivre avec le numérique. Un bel exemple, tantôt on parlait d'horaire de travail, mais cette semaine, c'est des journées qui se finissent à 21h, 22h, etc. Il faut quand même informer les gens, il faut informer les parents, etc. Donc, l'éducation numérique, l'effet des médias sociaux qui est rapide, y compris entre les adultes, les parents, particulièrement l'effet que ça a chez nos jeunes. Ce qu'on ne récoltait pas autrefois, même quand j'étais adjoint, c'est qu'est-ce qui se passe derrière le clavier à la maison et qu'est-ce qu'on récolte à l'école le lendemain. Ça n'existait pas, donc ça, c'est un phénomène croissant. Il faut faire de l'éducation là-dessus. On ne pourra pas dire on abolit ça, on bannit ça. Non, ça fait partie maintenant de nos vies. Maintenant, il faut équiper nos jeunes pour qu'ils puissent bien réagir et réfléchir, à être critiques face à tout ça. Ça, c'est un nouveau défi important. L'intelligence artificielle qui n'existait pas il y a très peu de temps est en explosion. Oui, on peut s'en servir très correctement, mais les avancées sont tellement rapides qu'on n'a pas le choix de réagir puis être vigilant en même temps, mais on ne pourra pas l'ignorer. Et malgré ça, oui, c'est un bel outil pour accompagner les élèves, mais il y a des valeurs de base qu'il faut développer chez eux, là, qui font partie de nos projets éducatifs, ça, on ne pourra jamais passer à côté. On entend beaucoup parler à l'universitaire puis au collégial, mais au secondaire aussi, c'est un défi là, de gérer. Ça peut être un bel outil aidant. Il faut apprendre à bien l'utiliser pour s'améliorer, pour bâtir nos idées, mais il ne faut pas juste se fier à lui, parce que même si c'est tout le monde qui l'a bâti, il faut quand même que tu développes ta pensée critique dans tout ça. Merci. On serait rendu à notre dernier tour de table pour cette belle évolution des directions d'école dans l'histoire de la polyvalente. Je tiens à vous remercier d'avoir participé au balado, le balado numéro 8 des directions principales de l'École polyvalente Saint-Georges. Je pense que c'est important d'en faire un qui porte sur nos dirigeants, ceux qui ont occupé le siège du patron pendant des années. Et comme je le disais en ouverture, 50 ans d'existence, mais seulement 6 directeurs. Là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent dire « Hey, on a eu seulement 6 directeurs. » Et on a donc aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir autour de la table les 4 dernières directions. Je remercie encore une fois M. Roland Poulain de s'être déplacé pour venir nous voir à la polyvalente de Saint-Georges. Donc, des projets pour la retraite qui sont présentement commencés, j'imagine? C'est très diversifié. C'est très diversifié. Oui, on fait ce qu'on veut à la retraite. À la retraite, là, moi, j'ai jamais arrêté. Non? Non. Je me suis occupé de politique un peu provinciale. Après ça, je suis devenu un travailleur pour le programme Rencontre du Canada. D'ailleurs, je suis venu plusieurs reprises ici. Vous avez été impliqué avec Opération Nez-Rouge. Opération Nez-Rouge pendant 5 ans. Ouais. Après ça, là, actuellement, à part de mes obligations chez moi, là, de producteur de sirop d'érable, producteur de bois, puis toutes sortes de choses, je suis aussi dans le comité des usagers de la santé de Beauce et de Chaudière-Appalaches. Oui, au CHSLD à Beauce. On s'occupe du respect comment je dirais ça, des usagers de la santé. Du respect de ce qu'on a, évidemment, d'une douzaine de points en particulier. Et vous êtes attitrait celui de Beauceville, CHSLD? Oui, ça couvre les CHSLD, l'hôpital, le CLSC, etc. Ouais. Et à part de ça, écoute, on essaye de faire du sport, de la raquette, puis se maintenir en forme, du ski. Quand on a la santé. Quand on a la santé, c'est important. Mais en même temps, on s'aperçoit qu'on vieillit. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de demeurer en santé. Puis moi, je le dis toujours, demeurer actif. Ouais. Puis essayer d'équilibrer nos affaires physiques et mentales, comme disait Elvis Granton. Un certain comédien. Le mental. Ouais. Alors moi, Martin, merci de m'avoir invité ici. Là, c'est un privilège. Ouais. Puis en même temps, je voudrais saluer mes ex-collègues, ceux avec qui j'ai travaillé. Ouais. Ça a été une période très intéressante, très plaisante aussi. Et un beau salut aussi à tous les élèves qui ont passé durant l'époque où j'étais ici. Et puis aux parents de ces élèves-là aussi, qu'on a côtoyés.
Et à l'équipe actuelle, bonne chance, bon succès dans vos entreprises. Et je m'aperçois aussi que notre collègue Michel, la polyvalente Saint-Georges est en très bonne main avec son équipe. Merci. Merci, M. Poulain, puis bonne santé, bonne continuation de retraite. M. Ouellet, merci d'avoir participé au podcast de la Polyvalente pour le 50e aussi. Je pense que vous aussi, vous continuez votre passion de la musique. Vous faites aussi de la supervision de thèse de maîtrise, ai-je bien compris dernièrement? Pas tout à fait. Non, c'est que... J'ai mal compris. Depuis que... lorsque je suis entré dans ma retraite, j'ai enseigné un peu pour l'université pour aider à la formation des futures directions d'école et des nouvellement nommés. Après ça, j'ai quand même continué tout le temps à faire de la musique. Actuellement, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à l'école, à l'université, pour parfaire mes connaissances puis mes habiletés en musique jazz. Puis là, je me suis intégré dans des groupes de jeunes musiciens, puis ça m'a fait plaisir de travailler avec eux autres. Et justement, la thèse de doctorat, c'est pas faux, parce que la semaine dernière, j'ai accompagné un vibraphoniste qui complétait son doctorat en interprétation musicale. Et j'ai eu ce plaisir-là et ce privilège-là. Donc, entre autres, je dirais que c'est le privilège, l'activité ultime que j'ai vécue avec eux autres. Mais j'en ai fait avec plein d'autres aussi. Mais parallèlement à tout ça, il y a quand même plusieurs artistes de la région que j'accompagne. Et je fais encore un peu de musique avec mes frères, avec ma sœur. Pour l'anecdote, est-ce que Ouellet & Co, ça existe encore? Oui, absolument. Ça s'appelle maintenant Comeback, parce qu'on a fait un retour. Comeback, c'est le mot le plus facile, parce que, tu sais, on peut arrêter, on peut recommencer. Sur le plan social aussi, je m'implique à Saint-Prosper. Il y a des difficultés, je dirais, avec les médecins, pour recruter des médecins, parce qu'il y a une clinique médicale. Et actuellement, je travaille, je donne un coup de main pour mettre sur pied une coop de santé pour justement assurer un certain éventail de services, puis éventuellement essayer d'attirer des médecins pour continuer de donner un service à la population qui est le plus juste possible. C'est la petite ou la grande séduction? C'est une forme de... Ça dépend avec qui qu'on parle. Merci beaucoup à M. Ouellet et bonne santé et bonne continuation de retraite. Et j'en profite aussi pour saluer tous les gens que j'ai côtoyés, puis les élèves, le personnel, les parents, donc avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir pendant toutes ces années. Merci beaucoup, M. Ouellet. Ça fait plaisir. Madame Caroline, jeune retraitée, très active, impliquée dans de la formation également, présentement. Oui. Bien, moi, j'ai toujours dit, prendre sa retraite ne veut pas dire arrêter, puis au contraire, il faut rester actif. Mais il y a deux volets. Il faut prendre soin de soi, puis je pense qu'on peut choisir ce que l'on veut faire à la retraite. Et oui, je suis présentement chargée de cours là, en formation des nouvelles directions d'école. Puis, j'ai enseigné aussi en francisation. Alors, je me garde quand même active à ce niveau-là, mais il faut prendre soin de sa santé. Alors, moi, j'ai toujours dit, quand on est à la retraite, il faut être en forme, il faut continuer. Alors, le yoga fait maintenant partie Alors, oui, alors, c'est des choses qu'on se doit de faire pour être... Là, je regarde M. Poulain, que ça fait des années que vous êtes arrêté et vous êtes très en forme, alors... Mais moi aussi, je vais prendre le temps peut-être de remercier, parce que moi, j'ai jauché beaucoup, dans le fond, avec Trinité, Deux-Rives, Poly. Puis on a toujours été de concert avec Deux-Rives. Il y a toujours une collaboration. Il y a toujours, sûrement qu'il doit en avoir encore, parce que veut pas les élèves de 5, 6e, première, secondaire, la majorité viennent ici. Fait que je prends le temps aussi de remercier, comme vous avez mentionné, là, les équipes écoles, les directions, les comités, la direction générale, mais les parents et les élèves, c'est ceux qui nous
d'où vient notre passion, c'est qu'on travaille pour eux. Ouais. Alors, puis un gros merci pour l'invitation, M. Ça fait Martin. plaisir. Merci C'était beaucoup. incontournable Puis une d'avoir belle nos continuité à M. Michel et plusieurs années devant toi. Et Vraiment. justement, ben, merci beaucoup, Mme Caroline. Monsieur Michel, qui est notre directeur actuel et qui a encore plein de projets dans l'air pour les prochaines années, des beaux défis qui s'amènent. Alors, merci, Monsieur Michel, d'avoir participé, toi aussi, au podcast numéro 8. Et évidemment, c'est la continuité de l'année scolaire, parce qu'au moment d'enregistrer, on est à la fin du mois de janvier. Alors, on n'a pas fini nos dossiers de l'année scolaire 24-25. Entre autres. Et d'abord, merci à toi, Martin, de l'animer et d'avoir un bel historique. Ça révèle un peu ton âge par rapport à Mme Veilleux. J'étais stagiaire au moment où... Oui. Maintenant, comme tout le monde l'a dit, on n'est pas capable de faire ce travail-là seul. Il y a des gens qui nous accompagnent, il y a des gens qui nous guident, puis vous appelez ça délégué, mais moi j'appelle ça vraiment travailler ensemble, partager, parce qu'on n'est pas capable de tout faire. Heureusement qu'on a des merveilleux collègues qui nous accompagnent, qui enrichissent aussi notre réflexion. Et puis cette réflexion-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient collective. Puis un bon vieux dicton, ça restera toujours le même. C'est à se parler qu'on se comprend. Exact. Maintenant, il faut avancer. Au plaisir de voir les gens. Éventuellement, il y aura des publications, mais au mois de mai, on fait une visite officielle de l'école. On accueille les gens, cocktail dînatoire. On donnera plus d'informations, mais oui, le 9 mai. Au moment où les gens vont nous regarder, nous serons au début du mois d'avril. Donc, dans un mois, là, le 9 mai, on est en activité porte ouverte le 9 mai, et puis les détails ont été diffusés. Et parce qu'on est au mois d'avril aujourd'hui. Hein? Oui. Donc, comme tel, on espère voir le plus de monde possible le 9 mai. Merci à cette belle tablée pour les directions principales de la polyvalente de Saint-Georges. Merci Alex Veilleux à la caméra. Merci Marc-Antoine Plante pour la technique et le soutien au montage. Bonne fin de journée. Au revoir.